l'unique Victor Vincent. Bonsoir Victor. Quelle élégance Victor. Merci. Victor est mentaliste. Et frère de Franck aussi. Absolument. Les gens ne le savent pas, mais nous sommes frères et sœurs. Bon, très bien. Non, simplement, rapidement, j'aimerais tester quelque chose avec l'un, ou plutôt l'une d'entre vous, parce que j'aimerais que l'on parte en voyage, faire un voyage mental, et j'aimerais vous y inviter, chère Mélanie. Est-ce que vous l'acceptez? Ah oui, je participe. Alors, on va tenter quelque chose. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me faire juste une petite faveur, fermer les yeux quelques instants, et nous allons partir en voyage ensemble. Pour cela, c'est très simple. Vous allez prendre une profonde inspiration, souffler tout doucement, et vous allez imaginer que vous vous trouvez quelque part dans le monde, dans une grande ville. Peut-être une ville dans laquelle vous êtes déjà allé, peut-être pas, peu importe. Essayez de vous imaginer dans un endroit, et dès que les choses sont extrêmement claires dans votre esprit, vous pouvez ouvrir les yeux. Prenez votre temps. Oui, c'est bon? Parfait. Ce que j'aimerais, c'est que vous notiez l'endroit auquel vous pensez, mais attention, vous avez deux voisins, donc ils ne vont pas regarder, vous avez des personnes derrière vous, vous avez aussi plein de caméras. Faites comme si vraiment il y avait une caméra braquée sur le papier pour que vraiment personne ne puisse voir. Donc vous écrivez, dès que c'est fait, vous pliez en quatre. Attention, on le montrera à la caméra tout à l'heure, donc il faut que ce soit visible quand même. Mais essayez de faire ça le plus discrètement possible. On peut faire passer ça juste de ce côté-là. Je vous laisse faire. Tu vas mettre quoi? Ne vous appuyez pas sur la table. Voilà, vous ne regardez pas, s'il vous plaît, tous les deux. Moi, évidemment, je ne regarde pas non plus. Aucune caméra ne filme. Dès que c'est fait, vous pliez en quatre. D'accord. Besançon. Bon, quelque chose de peut-être un peu plus exotique, mais je ne veux pas vous influencer en quoi que ce soit. C'est bon, c'est plié? C'est plié. Écoutez, levez-vous et venez me rejoindre juste ici, s'il vous plaît. Je vais avoir besoin de vous. Approchez-vous. Simplement, il y a plusieurs boîtes ici. Je vais vous demander, toutes les boîtes sont vides. Je vais vous demander dans un instant d'en choisir une, replier le papier encore une fois, d'en choisir une, de laisser le papier dans la boîte, d'accord, et ensuite vous mélangerez les boîtes. Moi je ferme les yeux, je ne regarde absolument pas, vous mettez dans l'une des boîtes. Et je mélange. Mélangez, mais vous devez savoir où elle se trouve, c'est bien. extrêmement important. Je vous laisse faire. C'est bon? Oui. Vous pouvez étaler les boîtes? Oui. Parfait, très bien. Alors attention, vous allez me prendre le poignet de cette manière, et lorsque, de cette façon, regardez, comme ceci. Pour ne pas reproduire à la maison. Un tout petit peu, et je vais simplement bouger comme ça, tout doucement, et vous allez penser stop lorsque je serai au-dessus de la boîte qui contient votre papier. Par exemple, je sens que vous m'emmenez de ce côté-là, donc je ne parierai pas sur l'extrémité ici. À mon avis, c'est vide ici, c'est vide. On est bon. On va laisser juste là. On va le laisser juste là. M'énerve. Mettez la main ici comme ça. On continue. Ouais, définitivement plus de ce côté. Donc je dirais que ce n'est pas là non plus. Ok, super. On continue. À mon avis, c'est pas là. Ah, c'est l'une de ces deux-là. Attendez. Oh, à mon avis, celle-ci? Ouvrez. Attendez, non, à mon avis, c'est vide. Oui, donc c'est là. C'est là. On est bon, on a retrouvé la boîte. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, en fait, on a trouvé un endroit parmi 5. Mais là, notre domaine de jeu est beaucoup plus grand puisque c'est le monde entier. Vous pensez à une ville? Vous pouvez fermer les yeux un instant? Parce que j'ai senti d'autres choses, moi. Ça, c'est simplement un prétexte pour qu'on puisse se toucher. Je vais écrire quelque chose ici, je veux que personne ne voit. Et je continue les yeux fermés? Oui, gardez les yeux fermés, oui. S'il trouve la ville... Gardez ça avec vous. Gardez ça avec vous un instant. Je regarde pas? Non. Ouvrez les yeux. J'ai pas ouvert, hein. Allez, ouvrez vous-même. Et là, il y a des cachous. Sortez le papier, dépliez. On va regarder ensemble. Vous avez écrit quelle ville? Montrez à la caméra. J'ai écrit Rome. Rome. Moi, j'ai écrit le nom d'une ville. Montrez. montrez. Rome, précisément. Il m'énerve. Ça marche. Je sais pas comment il fait. Attendez. Je ne sais pas comment il fait. Je vais vous poser une question, me répondez vraiment, franchement, Mélanie. Vous avez hésité avec une autre ville? Pensiez à une autre ville également? Oui, j'ai hésité avec une autre ville. Quelle ville? Je le dis là? Oui. Pékin. Pékin, ça commence par un P. Mais non. E, K, I, N. Lay. Pékin, précisément. Nous avions rendez-vous mentalement. Merci, je peux vous embrasser. Bravo. Merci à vous. Merci beaucoup. Deux choses. Le livre Le carnet du mentaliste de Victor est toujours disponible
Allez voir le travail de Victor Vincent. Alors moi j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Hein. La tête de Franck, il a regardé, mais c'est pas possible. Mais non, parce que, alors admettons que cette personne a un pouvoir magique qui fait qu'il a réussi à lire dans la pensée. Mais comment il a pu lire dans la pensée avant qu'elle pense? Ouais. Et comment en mélangeant les boîtes, elles sont arrivées dans l'ordre de Pékin aussi. Exactement. Incroyable, franchement. Victor Vincent, il fait des rendez-vous amoureux, il s'assoit, il sait si la meuf elle veut ou elle veut pas. Exactement. Il s'assoit, il dit ah, c'est bon, vas-y. Victor, merci beaucoup. Merci à vous. bien gentil. Victor Vincent. Alors Fabien, comment prédire une carte Comment choisie au prédire hasard? une carte choisir au hasard? Et bien pour ça, il va me falloir 2 personnes avec moi. Ryan, vous voulez bien Allez. venir? Julie aussi peut-être? Oui. Julie, elle est mise à Mettez-vous contribution de ce ce côté de la soir. table. Mélangez ces quelques cartes. Il y a 11 cartes précisément. Mettez-vous ici de ce côté, Julie, oui. Ok, vous avez terminé? Non. Là, j'ai fini. Plus jamais vous me parlez comme ça, par contre. C'est que ce t-shirt. Ça, c'est un t-shirt qui donne envie de le lire, en fait. Ouais. Ça crée l'envie. Ça a bien marché, Julie, apparemment. Ok, on va les placer ici, en une ligne, et on va faire un jeu. C'est un jeu qui peut se faire à 2, mais aujourd'hui, on va le faire à 3, c'est exceptionnel. La règle va être très simple. À chaque fois, je vais vous désigner 2 cartes, et vous allez en éliminer une, et vous me désignerez ensuite 2 cartes, et j'en éliminerai une. Je vais préparer ma prédiction ici. Regardez-moi, je regarde les cartes, et je vais confier ça à Guillaume. Vous ne le retournez pas pour le moment, évidemment. Je vous montre 2 cartes. Par exemple, sur ces 2-là, laquelle vous voulez qu'on enlève? Celle-ci? Ok, je l'enlève. C'est à votre tour. Vous m'en faites voir 2 et j'en enlève une. Par exemple, moi, je peux dire j'enlève celle-ci. Maintenant, je vais en faire voir 2 à Ryan. Vous en enlevez une? Celle-là. Ok. Maintenant, c'est à vous de m'en faire voir 2, celle que vous voulez. Celle-ci? J'hésite, peu importe. Et on continue jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'une seule. On va accélérer un petit peu le mouvement. Ok, c'est à vous, Julie? D'accord, ok. C'est à moi pour Ryan. C'est à vous, Ryan. C'est encore à moi, ce coup-ci, pour Julie. Celle-ci. Et vous m'en faites voir 2. Celle-ci, je ne sais pas. Allez, peu importe. Et j'enlève le joker. Il ne nous reste plus qu'une seule carte. Une seule carte, la procédure était très rapide. Il nous reste le 3 de cœur. Je vais récupérer, ou peut-être tournez-le directement, Guillaume. On avait prévu le 3 de cœur. Exactement. Ça c'est énervant ça. Et là, comme il a fait. Camille, ça t'a énervé ça. Comment il a fait? Camille, ça t'a énervé. Alors il va nous apprendre comment faire la même chose. Tu sais le faire. Alors, vous allez voir que c'est très simple. Et demain, C'est vrai. on va passer un week-end de folie. Il suffit simplement de prendre un nombre d'objets impairs et de respecter la règle que j'ai mise en place moi, à savoir vous commencez à désigner 2 objets, ensuite c'est à la personne. Votre seul job à vous en tant que mentaliste est de jamais désigner votre carte cible. Et moi j'avais repéré depuis le départ où était le 3 de cœur. C'est pour ça que je l'ai noté. Et jamais quand c'était à moi de jouer, je ne vous l'ai désigné. Et la nous, on fois- l'a pas désigné. Si, la fois où vous l'avez désigné, j'ai T'as pris choisi l'autre. l'autre. J'ai décidé de... Oh, mais oui. Ah l'arnaque. Ah l'arnaque. Mais c'est simple en fait. Alors, c'est au-delà de simple, c'est génial. C'est un procédé de forçage psychologique qui a été inventé par Roy Baker en le faire, on peut le 1960. faire. Alors Ryan, il est content. On est capable de le faire. Attends. Alors on va voir si vous avez compris. Ouais, on va voir sur. Ok. Par contre, faut que tu repères ta Ryan, carte. vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 11 cartes. Peut-être prenez-en 5. Ok. Vous le faites que sur Julie, moi je vais, Vas-y, je vais regarder. Une carte, c'est que t'écris sur le. Voilà, attends, évidemment. un stylo. On y va. Il y a un stylo. J'ai T'as un choisi crayon une pour carte, vous, Ryan. vas-y. Ok. On va te l'améliorer d'ailleurs. Vous avez tout compris. Bah, admettons entre ces 2 là, par exemple. Tu veux l'enlever? Très bien, tu l'enlèveras. À moi maintenant. Oui. Bah, moi, je vais enlever celle-là. D'accord. Alors, moi, par exemple, entre ces 2 là. Tu veux l'enlever ou tu veux la Mais garder? j'enlève. Très bien. Il a rajouté un truc en plus. Il en Tu reste veux 2. l'enlever, tu veux la garder. D'accord. Je vais enlever celle-là. Voilà, normalement. Et donc là, Et là, normalement, on a un joker. Et c'est ce qu'il avait écrit, le Joker. Ah, celui-là, il est bien. Eh bien, pour ceux qui souhaiteraient faire la même chose, voici en image les trucs de Fabien Olicard. Comment prédire une carte tirée au hasard? Donnez à un ami un nombre de cartes impaires, par exemple 7. Demandez-lui de les mélanger et lorsqu'il aura terminé, prenez les cartes et regardez discrètement l'une d'entre elles. Par exemple, la 3e carte, ici, c'est l'As de carreau. Disposez alors ces cartes en ligne devant vous, face vers le bas, et mémorisez bien l'emplacement de votre carte cible. À présent, expliquez que vous allez faire une prédiction. Notez le nom de la carte que vous avez repérée sur un papier, en prenant soin que votre ami ne puisse pas vous lire pour le moment. Pour l'étape suivante, vous allez à tour de rôle désigner 2 cartes pour en éliminer une à chaque fois. Attention, vous devez commencer.
Montrez 2 cartes au hasard, sauf la cible, et demandez à votre ami d'en choisir une que vous éliminez aussitôt. C'est ensuite à son tour de vous montrer 2 cartes, et à votre tour d'en éliminer une. Évidemment, s'il vous montre votre cible, choisissez l'autre carte. Répétez ce principe jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une seule carte, mais gardez à l'esprit que vous ne devez jamais désigner ou choisir votre carte de prédiction. Lorsqu'il ne restera plus qu'une carte sur la table, faites lire votre prédiction à votre ami et demandez-lui de retourner la carte restante. Votre prédiction est exacte. Et pour un effet plus moderne, vous pouvez envoyer votre prédiction par SMS. Effet garanti. Voilà, vous savez maintenant prédire une carte tirée au hasard.